parle sur le débat aujourd'hui des aînés. C'est quoi déjà un aîné? On va en parler sur ce plateau et on va se poser aussi des questions évidemment. Peut-on vraiment considérer la place de l'aîné au sein d'une famille comme une chose bénéfique? Est-ce que ça a des avantages? Est-ce que ça a des inconvénients? Comment les parents ont-ils tendance à traiter leurs enfants aînés? Quel rôle joue vraiment l'aîné dans une famille? Voici autant de questions à se poser sur ce sujet avec mes débatteurs. Arnaud Adadja, bonjour. Bonjour Rachidette. Tenna. Je suis là. Bonjour, Nasouba. Mwetega. Alafia. Zuma. Coach Botor, bonjour, c'est Bédé Ali Bonon. Bonjour. Bonjour. Alors, Tenna, qui est-ce qu'on peut appeler aîné d'une famille? Simplement la personne dans l'ordre des choses, la personne qui vient en premier dans la famille. Celui qui, de fait, Oui. est la première personne qui vient concrétiser, selon nous, selon notre sociologie, selon nos parents ici, la relation d'amour entre un homme et une femme. Il est le nous congbévi et Kosinté. Kosinté. À partir de ce moment, vous allez me demander c'est qui l'aîné dans la famille. Mais aujourd'hui, est-ce que l'aîné est l'aîné de la famille? Même si, de fait, il est le premier à venir dans la maison, l'aîné, c'est le faux. Le faux. D'accord. Je vous ai posé la question parce que vous avez fait un travail sociologique là-dessus. J'ai fait un travail. Et donc, voilà, c'est un sujet que vous maîtrisez beaucoup. Oui, être aîné, est-ce que ça a des avantages? Oh, oui, ça a beaucoup. En fait, oui, ça a beaucoup d'avantages parce que simplement, vous venez en première personne. Et selon nos milieux, cela diffère. Quand vous êtes en milieu de chez nous, au nord, l'aîné ne reste pas chez son père et sa mère. C'est son père à lui qui prend l'aîné, qui l'éduque et qui l'élève. Pour ce que je ne sais pas, je ne pourrais pas dire avec exactitude. Maintenant, toujours est-il que l'aîné demeure aîné parce que de fait, il est déjà le premier à venir dans la maison. Et donc, il a beaucoup d'avantages à être aîné. Parce que c'est en principe lui le lead. C'est lui qui tient la première vague ou bien le premier wagon de la maison. C'est lui que les autres vont suivre et il pourra impacter les autres à partir de ce qu'il est. Dans la réalité des faits ou dans la logique, c'est ça. C'est l'idéal et c'est ce que le commun des mortels ont pu ressortir dans les recherches que j'ai pu... Arnaud Adadja, être aîné, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Être aîné, oui. C'est un avantage ou c'est un inconvénient? C'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Vous tranchez d'office. D'office. Pourquoi? Tout simplement d'abord parce que pour compléter la définition de Catherine Tawes, l'aîné c'est d'abord la clé d'ouverture. C'est le trait d'union entre l'époux et l'épouse. C'est l'aîné qui confirme que réellement il y a quelque chose à espérer dans ce couple, à espérer de ce couple-là. Et partant, lorsque cet enfant naît, il y a d'autres enfants qui suivent. Et quand d'autres enfants arrivent, les parents ont souvent tendance à plus se désintéresser de l'aîné pour accorder plus attacher plus d'attention, d'intérêt aux autres qu'à l'aîné. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il se crée quelques frustrations dans le cœur de l'aîné qui n'arrive toujours pas à extérioriser. Il n'est pas il parle. Alors, c'est Bédé Ali Bonon, il a dit être aîné, ça a beaucoup d'inconvénients. Pour lui, c'est un inconvénient.
parce que l'aîné accumule certaines frustrations, puisque c'est le premier, c'est celui par qui les parents ont connu la première fois le bonheur d'être mère et d'être père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je pense que notre ami est en train de mettre de la lumière sur la charge de l'aîné. En parlant d'inconvénients, l'aîné, c'est une place qu'on occupe. L'aîné, c'est une histoire qu'on assume. Et l'aîné, c'est aussi l'inexpérience. Parce que le premier enfant naît dans un contexte où le couple n'a pas encore expérimenté l'enfantement, l'éducation. Donc, on remarque des fois que l'aîné n'a pas tout l'éveil, la vigilance et des aptitudes que les autres enfants qui suivent doivent avoir, enfin, ont, c'est ce que j'allais dire. Et c'est dans le temps que l'aîné commence par s'éveiller. Donc, l'aîné est un peu comme cette personne... Un cobaye? Voilà, on dirait. Quelqu'un qui sait d'expérience, de première expérience pour les parents, et qui, malheureusement, à qui on demande malheureusement de tenir la main des autres. Il y a même en psychologie ce qu'on appelle la pathologie de l'aîné. Il y a des personnes qui, dans le temps, quand ils ou elles font leur dépression, et quand vous remontez dans la biographie, vous voyez qu'ils ou elles sont des aînés et qui ont toute une charge symbolique, une charge imaginaire, une charge matérielle, éducative de la suite. C'est un peu comme l'ami des deux parents. Voilà. Eux, ils ne donnent pas tout forcément à l'aîné, mais ils espèrent que l'aîné les accompagne dans leur charge éducative, ce qui n'est pas très aisé pour l'aîné. Finalement, il y a un lourd fardeau. Il y a un lourd fardeau, mais il y a un prestige aussi. Oui. Il y a tout un honneur de dire c'est le frère aîné, c'est la sœur aînée. Selon les cultures, selon la communauté, on sent que c'est quand même tout un privilège d'être l'aîné de la famille. On fait recours à l'aîné. On demande l'avis de l'aîné. Et on sait que c'est l'aîné qui suit directement les parents dans leurs responsabilités éducatives. Mais il y a également les aînés de circonstances. Ils ne sont pas aînés biologiques. Ils ne sont pas nés en première position, mais leur statut social, leur santé, leur positionnement font d'eux des aînés de circonstances. Bien qu'il y ait un aîné, ils ont le pouvoir financier, ils ont une bonne santé, ils sont au pays peut-être parce que l'autre a voyagé. Voilà, et ils sont beaucoup plus écoutés. Donc, ils peuvent avoir dans certaines familles les aînés de circonstances et que ça demande un rôle un peu ambivalent, mais voilà, on arrive quand même à décortiquer. Coach Guattaro, il y a tellement de... Il y a tellement de charges qui pèsent aussi sur l'aîné, n'est-ce pas, que parfois... ça peut aussi créer un certain nombre de problèmes. Parce que dans une famille, ce qu'on attend de l'aîné, c'est qu'il réussisse, c'est qu'il donne l'exemple aux autres. Mais il y a des familles, il y a des cas où on voit que l'aîné n'a pas réussi. Ah oui, être aîné, c'est une responsabilité. Oui. Et quand nous avons commencé par parler de l'aîné, moi, je vois de l'autre côté mon grand frère, je vois toute la pression, même qui vient de moi parfois. Il dit non, c'est toi qui dois plus me comprendre, bon, dans la position du Benjamin. Être aîné, c'est une lourde responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'abord les parents qui commencent par transmettre ça à l'enfant. La psychologue l'a dit tout à l'heure, l'aîné reçoit la pression des parents. Parce qu'à partir de l'âge de 2 ans, l'enfant commence par parler, tout ce qu'il voit, il répète. L'aîné, c'est celui qui va dire non, et puis on lui met la pression. C'est-à-dire, puisqu'on n'est pas suffisamment préparé à cette parentalité efficace, on fait des erreurs sur l'aîné qui agit sur l'estime de soi de l'aîné. Vous allez voir plusieurs aînés aussi qui n'arrivent pas à s'ouvrir, qui n'ont pas cette facilité que nous, les Benjamins, on a de dire tout ce qu'on pense, de dire, en tout cas sans avoir peur. Mais l'aîné, la pression fait que il a toujours attention à dire tout ce qu'il doit dire. Ça fait que parfois, il ne s'ouvre pas facilement. Parfois, on va dire qu'il est timide, ce n'est pas ça. C'est dû à toute cette charge, cette responsabilité, cette pression des parents à vouloir faire de lui un exemple malgré qu'il n'avait pas l'expérience. C'est une lourde responsabilité. Et celui qui est né, ben, souvent l'exemple. C'est lui qui doit tracer le chemin. Exactement. Parce que généralement, on regarde, quand même quand on avance dans la vie, on regarde, on dit, ben, mon grand frère ou ma grande soeur, bon, elle n'a pas vraiment réussi sa vie. Pourquoi est-ce que moi-même, je devrais me gêner autant? Si maman et papa ont été tolérants vis-à-vis de l'aîné, pourquoi moi? Bon, il y a quand même qu'on regarde de près ce que fait l'aîné. Ah oui, on regarde de près parce qu'on veut que l'aîné devienne l'exemple, qu'il soit l'exemple dans tous les domaines
de Qu'il réussite devienne sociale. l'exemple ou il se doit Il d'être se doit l'exemple. d'être un exemple parce que les autres arrivent, suivent l'aîné. Et quand l'aîné réussit sur le plan professionnel, sur le plan familial, c'est-à-dire il se marie, il a une femme, il fait la dot, il se marie, les autres on dit souvent, ah, mon grand frère l'a fait, ma grande soeur l'a fait, on doit me le faire. Donc, vous voyez, c'est dans notre perception des choses, dans notre réalité traditionnelle, lorsque l'aîné réussit, tout ce que l'aîné fait, on dit les autres doivent pouvoir mettre leur pas comme l'aîné. dans le pas de l'aîné. Et quand l'aîné n'arrive pas à le faire, ça crée quand même une capacité à aller dans tous les sens. On dit, ah, il faut que moi-même je fasse, mais bon, l'aîné n'a pas fait. Hein, Mais Donc, il y a quand même un fait, Tena, Oui, c'est il y que a- quand l'aîné réussit, forcément il met la pression sur Ah les oui. autres. Oui, C'est effectivement. qu'on se dit, il faut faut que j'y faire- arrive il faut- comme il faut Fofo, faire comme il le faut grand que je frère. fasse comme Fofo. D'accord, il faut faire comme le grand frère. Et c'est ça l'idéal. Mais aujourd'hui, parce que si nous allons nous attarder à développer les théories en matière de responsabilité par rapport à l'enfant aîné de la famille, je souhaite qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le fait de ce que il est aîné, mais est-ce qu'il est leader? Est-ce qu'il peut véritablement assumer cette tâche que la nature même lui a confiée? Parce que de fait, il est l'aîné, d'accord. Mais l'aîné, aujourd'hui, vous savez, c'est difficile. On ne peut pas jurer dans nos familles d'aujourd'hui. L'aîné, c'est le faux-faute. L'aîné, c'est celui à qui on se réfère parce qu'il a un peu plus. Ou carrément, il y en a qui en ont un peu plus, vers qui on est obligé de nous reposer et de recueillir les conduites à tenir pour des situations de vie. Maintenant, l'aîné, c'est aussi celui qui, même si c'est en a, d'accord, il doit être à même de pouvoir rassembler les autres autour de l'idéal commun qu'ils ont reçu de leurs D'accord, parents. rassembler les En fait, enfants d'une même famille. de même famille, il peut être, parce qu'aujourd'hui dans notre milieu, c'est compliqué. Être aîné, tu peux être aîné de ta maman, mais tu n'es pas l'aîné de la famille. La famille Non, recomposée. c'est même pas famille recomposée. De façon légale, il y a, par exemple, chez les musulmans, l'homme a droit à 4 femmes s'il en a les moyens. À partir de ce moment, il y aura plusieurs aînés dans cette famille. D'accord. Et le premier qui est venu, qui n'est pas de l'autre mère, et pourtant doit de tout user pour faire apporter ou amener à lui ou faire accepter aux autres son point de vue, la conduite à tenir pour que tout aille. C'est un peu difficile, hein, dans ce cas, c'est pas aisé. À partir de ce moment, il faut faire très attention avec ce que vous savez, il y a la jalousie qui va s'inviter dans cette affaire, il y a la sorcellerie qui va s'inviter dans cette affaire, il y a la mesquinerie qui sera L'aigreur, l'aigreur, et tous les autres vices vont accompagner cette responsabilité de grand frère. Très bien. Mais comment ils s'en sortent finalement? Ils sont bons et moi je les aime bien. J'ai eu la chance moi d'avoir un grand frère à qui on se référait tout, paix à son âme. Léon Tavès, je profite de ce plateau-là pour lui rendre hommage parce que moi, de son vivant, personne n'a dit Fofo a mal fait. Fofo est toujours disponible pour tout le monde. Donc je me dis, est-ce qu'on peut avoir des Fofos comme Léon Tavès? Anou Adadja, vous êtes une famille polygame, n'est-ce pas? Une famille polygame. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que Tena dit? D'abord, je saute. Et vous êtes aîné aussi. Je suis l'aîné de ma maman et non l'aîné de mon papa. De mon papa, d'accord. Je saute sur sa chute en disant que la première mission fondamentale qui est assignée à l'aîné, c'est de jouer ce rôle de dossier. Quand on dit dossier, quand on s'assoit sur une chaise, c'est là où on s'adosse, on pose son dos. Donc c'est ce rôle de dossier qui consiste aux autres frères qui entourent l'aîné de toujours se référer à lui lorsqu'il y a une petite situation qu'on n'arrive pas à régler seul. Donc tous les aînés qui nous suivent actuellement doivent savoir que la première mission fondamentale qui leur est assignée naturellement comme ça, non pas forcément comme
par les parents, mais par Dieu lui-même, c'est d'abord d'accepter de jouer ce rôle de dossier, c'est-à-dire celui vers qui ils doivent être voilà, à l'écoute des autres, soutenir les autres. Doit converger quand il y a une situation dans la famille. Peu importe que l'on soit ici d'une famille polygame ou d'une famille... On sait toujours c'est qui est venu en premier. Donc, ceci dit, si l'aîné lui-même, il comprend... En santé au même moment, accoucher au même moment, tomber enceinte au même moment. Accoucher le même si l'aîné jour, le conçoit ainsi, donc c'est d'abord la maîtrise de soi, la tempérance, la mesure à prendre devant les situations pour pouvoir faire la part des choses. Mais l'autre chose qui est maintenant à dénoncer, c'est cette chose que moi j'ai toujours dénoncée sur ce plateau, c'est ce copier-coller des autres, c'est-à-dire ces mauvaises mœurs, ces mauvais comportements venus d'ailleurs, que les gens ont passé du temps depuis la colonisation à nous faire inculquer dans la tête de nos parents et qui aujourd'hui, on s'efforce, les nations s'efforcent, les nations africaines s'efforcent. C'est cette perte de la sociabilité, de la notion de socialisation où on doit se mettre ensemble pour faire beaucoup de choses, se réunir pour faire les choses. Cette notion est en train de déserter le forum. C'est l'individualisme à outrance, où lorsque quelqu'un réussit, il ne cherche plus à retourner au grand frère sa valeur, à retourner à papa sa valeur. Et c'est ça qui fait que ici sur ce plateau, vous parlez de réussite sociale. Lorsqu'on réussit, lorsque quelqu'un arrive à réussir, il ne veut plus retourner à son grand frère, et sa place de grand frère. Et tout ça. Non, ça ce n'est pas à l'africaine. Sinon, si on devrait se référer à ce que faisaient nos parents, nos ancêtres, le grand frère demeure papa à la place lorsque papa n'est pas là. Il n'est pas le mari de maman, il n'est pas le mari de la grande sœur, mais quand papa n'est pas là, c'est lui. C'est à lui on se réfère. Allez voir votre grand frère. Il n'est pas là, pourquoi vous venez me voir? Maman n'a même pas le pouvoir. Celui à qui papa délègue le pouvoir, c'est le grand frère. Et c'est ça là aujourd'hui que nous devrons nous efforcer à ramener. Mais il y a aussi en fait, il y a des aînés aigris. Il y a des aînés jaloux. Qui ne sont pas disponibles pour les autres. Il y a des aînés qui ne sont pas disponibles pour les autres. Ça, c'est le défaut des parents. Il y a des aînés, non, pas pour les blancs. C'est le défaut des parents. Il y a des aînés, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi, ils n'entendent ou ne voient pas d'un bon œil que le petit frère qui a réussi soit plus écouté que lui. Parce que oui, il y a ces cas-là, c'est Brédé Ali Bonon. Oui, et comme notre cher ami le dit, c'est ce qu'on met dans quelque chose que ça donne. Pour parler français terre à terre comme ça. C'est ce qu'on a semé qu'on récolte. L'aîné aigri ou l'aîné épanoui ne fait qu'exprimer ce qu'il a reçu. Inconsciemment ou consciemment des parents. Qu'est-ce qu'on a donné à cet aîné-là pour qu'il donne plus tard de l'aigreur, de la rancune ou de la joie à ses frères? Alors, donc les parents peuvent transmettre dans leur inexpérience, dans leur doute, dans leur hésitation, dans leur pauvreté des fois en griffe, dans leur ignorance comme dans leur bonheur. Les parents transmettent beaucoup de choses au fils ou à la fille aînée. Malheureusement, sur ce plateau, on parle beaucoup de fofo ou de l'aîné ou masculin, mais il y a les dadas. Il y a les femmes aînées qui ont un rôle fondamental aussi. Le thème est assez clair. C'est les gens masculins qui l'emportent, donc que les dadas nous en expliquent. Non, cet aspect, c'est très important. Je ne vous arrache pas la parole. Cet aspect est très important. Vous savez, quand moi je fais des cours de coaching dans des familles, la première séance, c'est pour voir ce qui se passe. Quel est votre rapport avec papa, maman et vos frères et sœurs? Plusieurs familles dans lesquelles l'aîné est une fille, elle ne se retrouve pas dans cette place d'aînesse-là. Parce que on sent qu'on ne la consulte pas, on ne tient pas compte de ses avis quand les parents ne sont pas là et que c'est le petit frère qui peut-être suit, qui chapeaute tout. Et plusieurs filles m'ont dit, coach, moi je ne me sens pas à l'aise parce que on ne me respecte pas souvent quand c'est les femmes. Donc nous devons travailler. Parce qu'elle est dada. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que les familles dans lesquelles les femmes sont dada là, c'est plus... La femme est plus... Elle rassemble, elle est plus à l'écoute, je ne sais pas. Elle est plus harmonieuse. Elle rassemble. Qui lui
qui lui confère ce rôle. Depuis toujours, la femme a été maternelle. À partir de ce moment, elle n'aura pas de problème à rassembler les autres, à faire venir vers elle les autres et à prendre le Stan n'est pas d'accord et tenir avec compte vous. du point de vue Non, des autres. vous savez, Pour les elle autres. rassemble, je donne un exemple Oui. pratique. Elle rassemble chaque fois quand maman n'est pas là parce qu'elle prépare et distribue la nourriture. Mais quand il faut décider, elle n'est plus là. Et c'est là qu'elle se sent totalement absente et elle réclame sa place. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un défi à relever en Ah termes oui, c'est un d'éducation. défi, c'est un Parce que défi. si on veut que la femme plus tard puisse être responsable d'un foyer, autant pour moi, d'une famille, de ses enfants, qu'elle accompagne son mari dans l'éducation des enfants, qu'elle soit capable d'appeler le censeur de l'école de ses enfants. Pour dire, et la nôtre là, ça a chuté, pourquoi? Qu'elle puisse assurer l'éducation sexuelle de ses enfants, c'est déjà le positionnement qu'on lui donne dans sa propre Et éducation c'est à les la parents maison surtout. qui prépare C'est cela. les Et c'est les parents parents qui doivent surtout. préparer ça. Donc le monde Il y est a des tellement rapide parents, aujourd'hui. il faut le dénoncer également Ah oui, sur ce c'est ça. plateau. Il y a des parents, excusez-moi, des parents, je suis aussi parent. Tout à fait. Mais il y a des parents un peu matérialistes. Il y a des parents qui n'ont Dieu que pour celui qui a réussi et qui subvient comme il faut à leurs besoins. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a des parents, oui. la parole parce que j'ai un cas. Parce que pratique Fofo n'a à pas évoquer. réussi, c'est le petit Vous frère, imaginez, oui. moi, ça me fait plaisir aujourd'hui qu'il y ait un régime en place qui combatte un phénomène, la cybercriminalité. Vous savez, quand ce phénomène-là a commencé dans ce pays, tous ceux qui étaient à l'université n'ont plus de considération dans les familles. Alors qu'avant, même quand tu n'as pas un franc dans la poche et qu'on sait que ce que tu étudies là-bas, là, demain, ça va donner à manger à la famille. On te respecte. On te respecte. Et aujourd'hui, même le menuisier qu'on a mis à l'apprentissage déserte l'atelier et il devient cybercriminel. Alors, et ce qui est bizarre dans cette affaire, il n'a jamais mis pied à l'école et on ne sait pas comment il tape le clavier et il a de l'argent. Et c'est à lui. C'est curieux, excusez-moi, il y a beaucoup de femmes sur ce plateau, mais c'est le genre féminin qui est souvent faible. Nos mamans ont souvent tendance à se pencher du côté où bon, l'argent soit sans Oui, chercher bien à sûr. savoir où est-ce que l'enfant là Où est-ce s'en que va ça trouver vient? l'argent. Et puis le fofo ou la dada, lui, n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. Maintenant, vous avez bien fait de dénoncer les parents, mais il faut dénoncer aussi les fofos et les dadas qui fuient leurs responsabilités. Parce que quand vous ne dégagez pas une personnalité de fofo, vous ne dégagez pas une personnalité de dada, quand vous ne savez pas écarquiller les yeux quand il faut, quand vous ne savez pas lever le ton quand il faut, mais qui veut vous respecter? Mais Personne. faut pas oublier que ça s'apprend aussi. Oui, tout à Et le fait. Ça système s'acquiert. prédispose à cela. Oui, ça s'acquiert. Lorsque Ça, c'est papa aussi veut l'autre sortir, aspect, c'est aussi lorsque l'autre maman veut aspect sortir, aussi. ne dit pas, attention, je ne suis pas là. C'est ce que votre dada va dire que vous devez D'accord. respecter. Ça fragilise C'est la aussi un dada aspect. progressivement. D'accord. Donc, Voilà. il faut que C'est quand on aux veut parents sortir- de préparer Oui, ça, en moi, fait. je dis ça. Oui. Avant de sortir, il faut dire, c'est dada là, il faut, ce qu'elle D'accord. dit là, il faut respecter. Si vous n'êtes pas d'accord, attendez que je vienne et on va y voir. Mais il ne faut pas prendre position. Elles sont fragilisées, les dadas. les petites dadas. les dadas- J'ai une boutade à partager avec Oui. vous. Je m'amusais à scruter sur le web quand il y a eu cet audio-là que j'ai écouté où le monsieur disait, mais nous mérions sonne. Bon, à boire, Ah bon? Non, mais ça, c'est le président de la République qui l'a dit. C'est le président de la République qui l'a dit. Hein. C'est ça qu'on doit corriger, c'est le changement de... En fait, c'est une... Il faisait de l'euphémisme, il faisait aussi de l'ironie, mais c'est une ironie c'est offensant. qui constitue une invite à un changement de mentalité. Nous aimons trop la facilité. On ne veut pas accepter, quand la souffrance arrive seulement, on veut tout faire pour se camoufler, mais la souffrance aussi est humaine. Et c'est de la souffrance que sort la réussite. Mais il faut l'aîné en il faut qu'on se question, l'ingurgite. c'est la personne qui sait raconter l'histoire. C'est la personne qui sait orienter les autres. Il peut ne pas avoir tous les grands moyens financiers parce qu'il n'a peut-être pas eu la chance qu'on s'en occupe comme les autres. Donc l'aîné, c'est la personne qui dit « Ah, est-ce que toi tu sais qu'à tel moment, telle chose s'est passée ici ?» Et il faut ces personnes-là dans la famille. Il faut pouvoir leur rendre hommage. L'aîné leader en question n'est pas forcément l'aîné prospère, l'aîné riche, mais c'est l'aîné qui sert de soubassement
aux jeunes frères. Bien Voilà. sûr, Et c'est bien sûr, important très de bien. lui rendre Coach honneur. Bataro, vous allez permettre à Stanislas Limpan de venir sur ce plateau et de nous relayer les différents postes de nos internautes à qui nous avons posé une seule question. Et ils ont été nombreux à répondre. Selon vous, être aîné d'une famille constitue-t-il un avantage ou un inconvénient? Stan, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour à chacun et à tous. Alors, sur le forum de discussion, vous le savez, les avis, les opinions des internautes comptent. Et vous en avez relevé quelques-uns, Bien n'est-ce sûr, pas? bien sûr. Parlant d'avis, Exactement. évidemment. Là-bas, ça bouillonne, comme ici aussi. Et les avis ne sont pas tout tranchés. Les avis sont partagés, on va dire. Il y a certains qui estiment qu'être aîné, c'est accepter de souffrir pour ses frères. Il y a d'autres qui disent que c'est une grâce, c'est une bénédiction, parce que vous devenez le sous-patron en quelque sorte. Et si vous permettez, on peut aller Bien sûr, on y va. livrer quelques messages que nous avons collectés sur notre page Facebook. Et la première intervention est celle d'Emmanuel Zinsou. Pour lui, être l'aîné d'une famille, c'est être prêt à porter le fardeau de ses frères et sœurs d'une part et d'autre part celui de ses parents. C'est comme si tu es en apprentissage d'un métier et c'est toi qui es le sous-patron. C'est à toi d'apprendre aux autres les choses nécessaires pour qu'ils ne trébuchent pas. Tu deviens parfois responsable pour répondre de leurs actes si les parents ne sont pas à la maison. Restons toujours dans le monde d'Emmanuel. Emmanuel Kofi Aglossi abonde dans le même sens et estime qu'être l'aîné d'une famille a plus d'inconvénients que d'avantages. Vous vous sacrifiez presque pour les autres enfants, vous héritez des problèmes au point même de finir malheureux. Vos frères et sœurs vous dépassent matériellement, se moquent même de vous. Oui, Aurel Adé assure qu'être aîné, cela a à la fois des avantages et des inconvénients. Pour ma part, beaucoup de responsabilités y sont liées et parfois même on devient victime de soi-même pour telle ou telle décision ou tel choix qu'on aurait eu à faire face à certaines situations. Je suis aîné, c'est extrêmement complexe. Bernard Chabi Lébé dit bonjour Saint-Sucette matin. Être aîné, surtout si le panier de la ménagère depuis la nuit des temps est toujours bas. Et toi, aîné, tu cherches à relever le défi. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Tout est déposé sur ta tête. Benjamin Agossavi fait une mise au point. Selon lui, c'est une grâce. On ne devient pas aîné par un choix. C'est Dieu qui décide. Au cas où l'on est, on doit servir d'exemple à ses frères, dit-il. Franck Okulnon pense qu'être aîné est un avantage, car c'est d'abord une motivation de plus pour réussir sa vie. Romain Dou vient faire la synthèse des différentes interventions en ces termes. On ne choisit pas d'être l'aîné. C'est une chance. Cela a des avantages et des inconvénients. Si Dieu vous donne la chance de réussir, vous supportez les charges de vos successeurs avec joie. Dans le cas contraire, vous serez traumatisé car, vous voulez ou pas, vos successeurs viendront vers vous. Conclut notre ami Roland Dou. Voilà, finalement, c'est pas complexe, hein. Et pendant que vous lisiez les messages, je voyais Arnaud qui me disait, il se tuait à midi, c'est pas facile, c'est difficile, c'est dur. Faut voir Arnaud. C'est une charge lourde. Oui, mais il faut dire, c'est un privilège. Hein. La nature, quand la nature vous dote de ce privilège, il faut savoir que vous avez des responsabilités aussi. Franchement, moi j'ai vu des familles s'entre-déchirer parce que l'aîné n'a pas réussi comme il faut, mais les frères ont réussi. L'aîné a du mal à digérer ça. Il est devenu pratiquement, on va dire, aigri. Il a accumulé tellement de frustration parce que malheureusement, il faut le dire aussi, c'est que même quand vous êtes petit frère ou petite sœur, vous êtes novice et que vous avez réussi, votre position sociale fait que vous avez aussi du mal. Il faut beaucoup d'humilité, il faut une bonne éducation pour pouvoir donner à l'aîné la place qu'il faut. Parce que quand vous avez par exemple un aîné qui boit, un aîné qui fume, pas un modèle, qui fuit ses responsabilités, qui n'est pas un modèle, vous avez aussi du mal à le respecter et à lui donner sa place d'aîné, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est vrai. Et c'est le moment de dire aux parents, au-delà de tout, enfant égale enfant. Il faut que dans l'éducation, nous puissions développer de l'intelligence. Il n'y a pas une place d'aîné à l'école. Il n'y a pas une classe, on va dire, voilà, cette rangée-là, c'est pour les aînés.
Il n'y a pas un boulot où on dit on veut les aînés. Il n'y a pas un mariage où on dit on veut d'abord les aînés. Donc tout enfant a besoin qu'on investisse dans son éducation pratiquement de façon juste. Enfant égale enfant, pour ne pas dire que les enfants sont égaux en dignité, sont égaux en termes de ce qu'on doit pouvoir y mettre pour que les enfants réussissent. Et c'est surtout les parents. Franchement, c'est les parents. Il y a tellement d'exemples. Moi, j'ai vu des familles où papa et maman ne vont que chez les enfants qui ont les moyens financiers. J'ai vu des familles où les petits, parce que les novices ont de l'argent, parce que le fofo a démissionné, quand il y a des fêtes d'anniversaire, on n'invite pas le fofo. Il y a tellement d'exemples. Je pense que c'est aux parents de savoir raison garder, de savoir que on dit les doigts de la main, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Vous pouvez avoir 5 ou 6 ou plusieurs enfants, mais qui ne réussissent pas de la même manière. C'est à vous de savoir imposer à ceux qui ont réussi, c'est à vous de savoir leur dire que, écoutez, c'est vrai, ça va chez vous, mais pour autant, vous n'avez pas le droit de manquer de respect à votre, à votre aîné. Stan, oui? Oui, par rapport à la question, rapidement. En fait, ça dépend aussi de certaines situations, de certaines conditions. Quand vous êtes un aîné ou une aînée et que face à certaines situations, vous voyez la vérité et que vous ne dites pas la vérité et que le petit frère ou le Benjamin estime que vous êtes en train d'économiser la vérité et non mentir, je ne voudrais pas sortir le mot. Tout de suite, les aînés estiment que les petits frères n'ont pas droit à la parole, ou bien les petits frères manquent de respect à leur égard. Je crois que dans ce contexte, les aînés se sentent frustrés ou embêtés par les petits frères, que ces aînés-là ne nous envahissent pas, nous les petits frères, parce qu'à des moments donnés, qu'on veille leur manque de respect, c'est normal. Parce que dans certaines situations, quand l'aîné va piétiner son petit frère parce qu'il est aîné et que l'autre n'a pas droit à la parole, ça frustre. On sait que c'est toute une charge. Ils font beaucoup pour leur petit frère, leur successeur. Et leur petite soeur aussi. Leur petite soeur aussi. Donc, il est tout à fait normal qu'ils acceptent de supporter toutes les charges qui leur incombent, les responsabilités. Et puis parfois même, il faut le dire, comme diraient les fonds, on doit faire les choses avec aïra. C'est ça. Oui, avec voilà. Avec mesure. Oui, avec mesure. Tact. Avec tact. Même quand vous savez que l'aîné ne participe, ne fait rien. Oui, voilà. Parce que vous voulez que les enfants s'entendent, parce que vous voulez les rassembler. Vous faites au moins semblant de lui dire, Fofo, qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Voilà, il y a parfois que vous leur accordez leur place. D'abord, même vous essayez de couvrir leur nudité, mais ce sont eux qui estiment que parce que vous êtes mieux placés que vous jouissez d'une aisance, et donc vous êtes en train de les embêter, alors que vous contribuez à leur épanouissement, alors que vous contribuez à votre aisance commune, mais eux ils interprètent autrement. C'est difficile. Alors, on va dire, c'est un vaste débat, on va dire. Stop, on va dire exit les fofos ou les dadas aigris. Exit les fofos ou les dadas égoïstes. Exit les fofos ou les dadas. Exit les petites sœurs et non, on va parler de Benjamin prochainement. Parce que Côte Béton, lui, les Benjamin. Qui sont pressés de voler la place de la grande sœur du grand. Ils s'en vont même jusqu'à confisquer, après le décès des parents, les papiers que le grand frère doit garder et tout ça. Et ils refusent à leur grand frère d'assurer pleinement leur rôle. Que ces petites sœurs et ces jeunes frères aigris soient patients d'attendre leur tour. Mais je pense que quand l'aîné répond comme il faut, quand il joue son rôle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est pas possible à sous terme. Non, quand l'aîné répond comme il faut, mais c'est les parents qui doivent être. Le problème se pose. Parce qu'autant de nos moments, il y avait. C'est déjà fini pour le débat. Non, sérieusement, c'est fini. Il y a un aspect du sujet qu'il faut rappeler. Allez, la grande collectivité familiale et la grande famille aussi sont interpellées pour certains sujets qui concernent les petites familles. Bien sûr. Allez, c'est fini. On vient de quelque part. La place d'aîné ne se réclame pas, ça ne se négocie pas, ça se mérite. Mérite, voilà. C'est vrai que la nature vous a doté de cette place-là, mais il faut la mériter. Franchement, et j'appelle les parents, j'invite les parents à jouer ce rôle de trait d'union là, ce rôle rassembleur qu'il faut surtout pour que
les enfants d'une même famille soient soudés. Parce que quand vous êtes soudés, quand vous êtes unis, le fofo a beau manquer à ses responsabilités, le fofo a beau ne pas avoir les moyens qu'il faut, vous le soutenez, vous l'épaulez, vous comprenez que finalement c'est la vie. Parce qu'on n'est pas tous appelés à réussir. Voilà. Merci à vous. C'est la fin de ce débat. Blaise Adanko, venez avec moi. L'actualité sportive du jour est assez fournie. On va y aller rapidement. Blaise, bonjour.